Bonjour. Alors, c'est le 4e jour sur le chemin de Stevenson. Nous sommes le dimanche 25 juin 2023. Et donc, je sors de Pradelles, où j'ai pu dormir. Alors, j'ai dormi dans ce qui s'appelle le camping de Pradelles sur les cartes, mais qui en fait depuis 2018 n'est plus un camping. Oui, je crois que c'est 2018 ou 2022, je sais plus. J'ai un doute. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus un camping. Il y avait une piscine à côté et la piscine ne fonctionne plus. Le terrain de tennis, moi j'y connais rien en tennis, mais il m'a pas l'air bien entretenu non plus. Et donc le camping est resté ouvert, mais c'est une aire de camping. C'est-à-dire qu'il y a une douche si l'eau coulait, mais là il y a juste un filet d'eau qui coule. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de lumière le soir. Et donc ce dont on peut quand même bénéficier, et c'est déjà pas mal pour une aire de camping, hein, c'est un WC. Il n'y a pas de papier, hein, mais il y a quand même le WC. Et puis un lavabo qui permet de faire sa toilette ou de remplir sa bouteille. Alors c'est un lavabo avec le cou du robinet qui est court. Donc il faut que vous ayez une petite tasse, quelque chose pour pouvoir transvaser de l'eau du robinet vers vos bouteilles. Vous ne pourrez pas mettre la bouteille sous le cou du robinet. Voilà, sinon alors j'étais tout seul. Hein. J'étais tout seul, c'était au calme pour ce qui est des autres résidents puisqu'il n'y en avait pas. Par contre, il y a une départementale qui passe au-dessus, donc assez bruyante parce que beaucoup de voitures. J'ai calculé qu'hier encore à 22h, il y en avait une toutes les 10 secondes. Et je vais peut-être passer de l'autre côté parce que sinon il y a du bouffe. Le contre-jour n'est pas mieux. Donc toutes les 10 secondes. Et vers minuit, là, dans la nuit, c'était encore toutes les 30 secondes. Donc elle est quand même bien utilisée cette route. Voilà, et en dessous, eh bien ce sont des chèvres, des chèvres ou des brebis, je sais pas, en tout cas avec des cloches. Et donc les cloches ont tintinabulé toute la nuit. C'est joli, hein, tintinabulé. Voilà, bon, ça va pas empêcher de dormir, c'est déjà ça. Donc une aire de camping, très bien pour faire du bivouac. Mais voilà, faut pas s'attendre à autre chose que du bivouac, c'est pas du camping. Et donc là, je continue sur Langogne. C'est pas très loin, 4 km. Je me dis que pour le coup, j'aurais pu les faire hier. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis ce soir, je sais pas exactement où je vais dormir. Ce sera peut-être à côté d'une chapelle que j'ai repérée. On verra. C'est pas gagné. Je sais pas trop. C'est l'aventure. Hein. Voilà, hier j'ai pas pu uploader la vidéo parce que le réseau, pourtant ça passait en 4G, mais je sais pas. Impossible de la charger. Donc je vais essayer de trouver un peu de wifi peut-être à l'office du tourisme de Langogne. Et puis ce serait bien aussi que je puisse recharger mon téléphone. Parce que à l'aire de camping, comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de prise électrique. J'ai ma batterie d'avance, hein, donc c'est pas un problème, mais faut prévoir. Bon allez, à plus tard. Arrivé sur Langogne.
Langogne, où je vais commencer par passer devant la gare ferroviaire. Et donc je vais aller voir s'il n'y aurait pas une prise électrique pour pouvoir recharger mon téléphone et ma batterie. On va voir. Le flamand, une des spécialités d'une des boulangeries-pâtisseries de Langogne. C'est une tartelette à la confiture de myrtille et framboise avec un biscuit aux amandes. Alors après Langogne, je vous reprends et vous fais partager un petit peu le chemin. J'ai fait le choix à un moment. Il faut savoir que en sortant de Langogne, il y a plein de GR 740, GR, je sais pas, 470 peut-être. Il y en a 3 ou 4 qui suivent le même tracé. Et donc, un embranchement, il y a la possibilité de prendre le GR 700, qui est le chemin de Regordane. Alors, il ne suit pas le GR40 qui lui va vers Saint-Flour-de-Mercoire, mais moi ça m'arrange. Excusez-moi pour cette interruption, j'ai laissé passer un tracteur. Je disais donc que j'ai choisi de prendre le chemin de Regordane qui ne me fait pas passer par Saint-Flour-de-Mercoire malheureusement, contrairement au GR70 qui lui y passe. Pourquoi ? Parce que si je passais par Saint-Flour-de-Mercoire, le plus loin où je pouvais aller avec mes capacités, c'était le Cheylard-l'Évêque, je crois. Sauf que à Cheylard-l'Évêque, eh bien, il n'y a rien pour se loger. Alors il y a une chapelle. J'avais envisagé de dormir à côté de la chapelle. Je vais peut-être rester là pour pas être dans le soleil. Après vous allez être ébloui. Mais bon, passer une nuit à côté de la chapelle, sachant qu'il n'y avait rien. Alors j'ai quand même repéré un point d'eau dans le village. Je trouvais pas ça génial. Et en prenant le chemin de Regordane, ça me fait arriver à Luc, qui est un village où là il y a des commerces et il y a un vrai camping. Et a priori, à la hauteur de mes capacités physiques. Donc, j'ai pris ce chemin, c'est un peu plus direct. Dommage pour Saint-Flour-de-Mercoire. J'étais passé il y a très très longtemps et ça m'aurait fait plaisir d'y retourner. Mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. L'important c'est quand même d'arriver ce soir à Luc, qui lui est sur le GR70. Donc je pourrais le reprendre demain. Enfin, je vais même le retrouver avant Luc. Donc ce n'est qu'une variante finalement du GR70. Donc je suis désolé, c'est en plein soleil. Du coup la lumière est peut-être pas géniale. Mais bon, le paysage est vraiment beau. Puis c'est calme. Très très calme. Une bonne idée ce chemin de la Regordane. C'est magnifique tout ce serpolet. Ça donne presque envie de cuisiner.
La fontaine des Fagous. Il est indiqué que l'eau est à 8,4 degrés toute l'année. Petit coin sympa, au milieu des myrtilles, au bord du chemin. Alors là, c'est pas encore la saison pour les myrtilles, hein, donc on n'aura pas le dessert tout de suite. Mais pour casser la croûte, c'est très bien ici. Donc je me pose. Bientôt arrivé à Luc. Et on commence à trouver des genêts. Le sol est plus sec aussi, effectivement. Je crois que Luc est en Lozère, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la Haute-Loire, comme ça pouvait être le cas avant. Donc je pense que le climat, la flore aussi, vont changer. On aura peut-être quelque chose d'un peu moins vert, un peu moins humide que ces derniers jours. On verra bien. Voici le château de Luc, avec sa Vierge. La vue depuis le château de Luc.
Et voici au rez-de-chaussée de la tour, sous la Vierge. On doit pouvoir monter par l'escalier.